Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo Project Pan pour l'année 2026. J'ai envie de finir des produits cette année et me concentrer sur quelques références. D'une part, c'est des produits que j'aime beaucoup et d'autre part, c'est des produits que j'ai pas envie de faire périmer. J'ai un peu un tableau, de suivi de dates d'ouverture et de péremption et c'est notamment des produits, que j'apprécie et qui vont, courant de l'année, devoir être utilisés pour ne pas être, périmés. Donc j'ai recompté, j'en ai à peu près enfin je n'ai pas à peu près, j'en ai 32. Donc la plupart, j'ai pour objectif de les terminer et pour certains, au moins les paner ou éventuellement, voilà, les finir à moitié au moins. Mais voilà, je vais vous présenter ça rapidement, c'est aussi pour moi faire un point, d'ici, 6 mois et puis, fin d'année, 2026, pour faire le bilan et voir si j'ai, atteint mon objectif, sachant que ma collection est quand même, assez importante. Donc, je pense que je suis peut-être un peu optimiste, mais il y a certains produits, c'est sûr que je les finirai et d'autres, on verra au fur et à mesure. On verra dans 6 mois déjà et puis à la fin de l'année. Alors, on commence par les bases. Cette année, j'ai envie de finir, la base de chez Milk, la Hydro Grip Primer. Alors, si vous arrivez à voir, elle est à peu près, à un tiers. Il me reste à peu près un tiers, de cette base que j'aime beaucoup. Alors Milk, il y a pas de date, de péremption sur, le conditionnement là, sur l'emballage, mais, elle sent encore bon, elle fonctionne encore très bien, mais je me dis que ça fait partie quand même c'est assez clean de mémoire, donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de conservateurs et je pense qu'il faut vraiment que je la ça va faire une bonne année qu'elle est ouverte, donc, celle-ci, je vais tâcher de la finir dans les prochains mois. Autre base que j'aime énormément, celle-ci je vais pas avoir trop de mal à la finir je pense, c'est celle de chez NYX, The Face Glue, Gripping Primer. Celle-ci elle est donnée pour 1 an et je l'avais achetée, l'été dernier, il me semble. Donc, elle en est rendue alors là je suis moins avancée, mais je dois à peu près être à ce niveau-là. Je l'ai ouais. Je l'ai utilisé, pas mal de fois. Je sais que les bases, j'en mets quand même régulièrement. Ça fait un effet bouclier comme ça avec le maquillage entre, les soins et le maquillage et la peau. Donc je sais que j'en mets quasiment tous les à chaque fois que je me maquille. Donc j'ai bon espoir aussi, de finir celle-ci. Ensuite, ça j'avais eu en cadeau gold, je crois. C'est la Supergoop, Glow Screen. Donc il y a un indice de protection 30 dedans. Donc je pense là, je suis en train de finir un hydratant avec un indice de 30 de chez Glow Recipe. Et une fois que je l'ai fini, je vais passer à celui-ci. Alors celui de Glow Recipe, c'est pas spécialement une base de maquillage, mais a priori celui-ci, fait une base et en même temps un effet lumineux. Donc je l'ai très peu utilisé, j'ai dû le faire 3 4 fois, donc là il est vraiment pour le coup presque plein. Donc voilà, ça je sais pas si j'arriverai à le finir, mais en tout cas, printemps, c'est sûr que je vais l'utiliser. Ensuite, alors il y a de chez Benefit The Pore Professionnel. Je pense que j'en suis au 3, il doit me rester 3/4. Je suis pas hyper fan, j'ai l'impression qu'elle me bouche un peu les pores et me donne un peu des boutons. Elle a 12 mois après ouverture. Je vais essayer de la réutiliser quand même, un petit peu, au moins l'utiliser à moitié. J'aimerais bien. Mais si je vois que dans les prochaines utilisations, ma peau, réagit pas forcément bien, voilà, je sais pas. Ces derniers temps, quand je l'ai utilisé, après j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu plus d'imperfections, mais je sais pas si ça vient de là ou de cette base-là proprement parler ou d'un autre produit ou bon juste, les hormones, j'en sais rien. Donc, voilà, à voir. Soit bon, aucune corrélation avec, ma peau, mais sinon au moins arriver à la moitié. Sauf si elle me va pas et à ce moment-là, je la déclutter, dans l'année. Une que je vais finir, alors là, c'est à la fois une base et aussi, alors je l'utilise des fois seule pour unifier le teint ou, des fois sous un fond de teint. Ça, c'est la CC Red Correct de chez Herborian. Celle-ci, elle se conserve 6 mois après ouverture. Je l'ai ouvert il y a pas très longtemps, mais celle-ci, je veux la finir parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, celle-ci, elle fait vraiment partie des produits que je souhaiterais finir. Ensuite, pour les fonds de teint, j'en ai 3 que j'aimerais
finir. Je pense que je suis un peu ambitieuse. Mais après le Prada, j'en suis à peu près à la moitié. Étude à peu près aux 3/4. Et celui de chez House Lab, je pense qu'on ne voit pas forcément bien. Pourtant, ils sont un peu couchés dans ma coiffeuse. Mais je pense que j'en suis à la moitié. Donc potentiellement Prada House Lab, je vais mettre mon énergie dessus parce que c'est au vu des prix et au vu de la qualité de ces fonds de teint, voilà, j'ai pas envie de les perdre. Celui d'études, il est très très bien aussi, j'aime beaucoup. C'est de la K-Beauty. Il se garde 1 an également. Donc celui-ci, éventuellement, au moins, alors le finir, je suis pas sûre, mais vraiment l'avancer, enfin voilà, il fait partie de ma rotation actuellement, mais voilà. Un que je veux finir aussi avant qu'il sèche, c'est le fond de teint Tir, le Mask Fit Red Cushion que j'ai en teinte 23N. Je l'ai utilisé pas mal de fois, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est des formules qui peuvent potentiellement sécher. Sachant que c'est pareil, c'est 1 an après ouverture, je l'avais acheté l'été dernier. Donc c'est un petit modèle, hein, elle a 4,5 grammes. Donc je pense que ça, je peux arriver vraiment à le finir. Et ça c'est pas fond de teint, hein, c'est anti-cerne de chez House Lab également, parce que j'avais acheté en même temps que le fond de teint. Et là, je commence à gratter l'anti-cerne là, quand je le mets. Donc j'en ai, pareil, alors au niveau de la péremption, je crois que c'était 6 mois, ou non, 1 an celui-ci. Parce qu'il y a les anti-cernes, c'est 6 mois. Donc celui-ci, je vais le finir cette année, c'est sûr, et j'ai beaucoup aimé. Alors j'essaierai de finir mes autres anti-cernes avant de le racheter, mais ça fait vraiment partie de mes favoris. Alors après le fond de teint, on va passer au bronzer. J'en ai 3. Le premier, c'est de chez Lancôme. Donc c'est le CE Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 02. Celui-ci, je l'ai vraiment bien avancé, bien creusé. On ne voit pas encore le pan. Celui-ci, j'aimerais au moins le paner ou le finir. Je pense que je peux le finir parce que je l'aime beaucoup. Je le mets régulièrement. Il est actuellement dans ma rotation. Donc voilà, celui-ci, ce serait l'objectif de le finir. Ensuite, j'ai alors c'est bronzer / contour, celui de chez Rare Beauty, le Liquid Contour en teinte Mellow. Ça, je l'ai pas mal utilisé. Je pense que j'en suis je dirais peut-être pas la moitié, on voit pas très bien. Mais je l'utilise vraiment régulièrement et j'aimerais finir celui-ci. Allez, ensuite, j'ai celui de chez Westman Atelier en teinte... alors, c'est le Face Trace Contour Stick. Je crois que c'est en teinte biscuit. Et ouais, c'est 18 mois après ouverture. Je l'ai depuis pas très longtemps, hein. Alors, j'ai pas envie de le finir cette année, forcément. Mais en tout cas, ouais, si on regarde ce qui reste, c'est un petit format, hein. Mais j'aimerais... c'est pour ça que je fais aussi une vidéo et des photos, c'est pour voir l'avancée. Et j'aimerais vraiment au moins faire la moitié. Au moins l'utiliser à moitié. Après, ça, c'est des produits qui partent assez vite, mais... voyez, avant, c'était légèrement bombé. Là, voilà, je commence un peu à casser le bombé. J'aimerais le finir, non, mais au moins faire la moitié. Ensuite, des blushs, j'en ai 3. J'ai celui de chez Too Faced, c'est un de mes premiers. Un blush que j'ai acheté il y a 3-4 ans avant de vraiment commencer à avoir une collection de maquillage un peu plus importante. C'est le Blurring Blush, le Velvet Crush. Ils sont très connus ceux-là, dans les Cloud Crush. C'est un des premiers que j'avais acheté en regardant des vidéos, recommandations, etc. Donc celui-là, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. J'aimerais au moins le paner. Je l'utilise beaucoup, hein. Vous voyez, là, on commence à voir... On ne voit pas de panne, mais je pense que ça va pas tarder. Celui-là, j'aimerais le finir. Peut-être même après le racheter, parce que je l'aime beaucoup, en fait. Donc c'est à la fois le finir, mais en même temps, voilà. Mais au moins voir le pan, c'est sûr. Ensuite, j'ai un blush. Alors ça, c'est un achat récent de chez Dior, mais il est extraordinaire. C'est le Forever Blush Soft Filter que j'ai en teinte de mémoire. C'est Peony, ouais, la 02. J'adore ce blush. Vu le prix, celui-là, j'aimerais bien au moins le descendre à moitié. Mais c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Je ferai une vidéo aussi sur ma collection de blush. Et voilà, je vous en reparlerai peut-être, mais voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Et un que j'aimerais aussi bien avancer, voire finir, et je pense que je touche un peu le bout, c'est celui de chez Huda Beauty. Pareil, je les adore, ceux-là. J'ai 2 teintes, j'ai la teinte latte que j'ai acheté plus récemment, mais j'ai celui-ci, c'est la teinte Watermelon Pop. Ils sont géniaux, et je pense que ça, je peux le finir, ils sont toujours très bons.
mais de mémoire, c'est 12 mois après ouverture. Ça doit faire, peut-être, pas loin d'un an que je l'ai, mais bon, il est encore très bien, mais voilà, j'aimerais d'ici quelques mois, pour le coup, le finir. Donc paner un blush, finir celui du Huda Beauty et arriver au moins à la moitié du Dior. Ensuite, pour les highlighters, j'en ai 2. Il y a celui une miniature du Rare Beauty que j'ai en teinte, je ne sais pas, Exhilarate. Il est magnifique et j'en ai un deuxième mini comme ça que j'ai pas encore ouvert. Donc ça, je commence à gratter un peu, donc celui-là, je vais le finir, c'est sûr. Et pareil de chez Too Faced, un peu comme le blush là, le Too Faced Moon Crush que j'ai en teinte Shooting Star. Ça, je l'ai beaucoup utilisé. Il est pas, alors on a l'impression qu'il est pané, mais non, hein. Et j'aimerais le paner justement. J'aimerais voir un peu le fond. Le finir, non, je pense pas, parce que j'ai beaucoup d'autres highlighters que j'aime. Mais ça fait partie de mes plus anciens et j'aimerais bien voir le pan. J'adore ces boîtiers, je les trouve, le packaging vraiment sympa. Donc voilà, ça pour les highlighters. Ensuite, pour les yeux, alors les palettes, j'en ai beaucoup. Je finirai jamais de palettes. Je pense que je peux paner éventuellement quelques fards, mais là pour 2026, je me suis pas mis d'objectif concernant les palettes. J'ai par contre 3 produits. Alors j'ai de Urban Decay, j'ai le Moondust. Oui, voilà, la teinte Moondust. Non, c'est Space Cowboy, pardon. Dans les Moondust, le Space Cowboy, je l'ai beaucoup utilisé. Il est bien, bien creusé. Et là, j'aimerais faire un pan. Le finir, je pense pas, parce que je l'aime bien. Puis ça fait... Bon, ça se conserve quand même un peu plus longtemps. Je crois qu'ils mettent... laissez-moi voir, 24 mois. Bon, je l'ai pas depuis 2 ans, mais j'aimerais l'utiliser... voilà, au moins le paner. Ensuite, j'aimerais finir... Alors, je l'ai pas depuis très longtemps non plus, celui-là, mais je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent. C'est un crayon de chez Rare Beauty que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Space Inké, je crois, en teinte Integrity. Il est vraiment très très bien, il se pose bien, il tient longtemps. Et ça, c'est le genre de choses, le matin, je m'en sers de base et après, je mets un peu un fard topper. Et ça, je pense que je peux... Là, je l'ai depuis à peine quelques semaines, là, un mois, je l'utilise. Je l'ai déjà quand même pas mal utilisé. Et ça, ouais, j'ai envie de le finir. La conservation, c'est 6 mois. Donc voilà, celui-là, je veux le finir. Un autre que je vais finir, je pense, dans pas très longtemps, c'est un crayon, il faut que je le taille d'ailleurs, de chez Charlotte Tilbury. Ils sont très bien aussi, ces crayons pour les yeux. Je vois plus trop, c'est le caméléon, je sais plus quoi, en teinte Pillow Talk, la fameuse teinte de chez Charlotte Tilbury. Je pense que je vais bientôt en voir le bout. Alors, il est super hein, comme crayon. Il y a juste, en fait, quand on le pose, en fait, vous le taillez. Et au bout d'un moment, c'est un peu du plastique. Il faut faire gaffe parce que quand vous le mettez sur votre paupière directement, alors maintenant je l'applique au pinceau, mais directement sur la paupière, de temps en temps, le plastique est un peu dur. Et en fait, ça fait mal. Donc maintenant, je fais attention, mais 2-3 fois, je me suis fait mal, en fait, avec le bord un peu coupant. Alors mal, dans le sens, ça saignait pas, hein, mais ça irrite un petit peu la paupière. Donc c'est un peu le seul reproche, c'est que quand on arrive... Alors, il faut le tailler régulièrement, j'entends, mais... Voilà, même des fois, il est quand même taillé, mais il y a des petits rebords parce qu'il ne se taille pas de façon uniforme. Et là, 2-3 fois, je pense pas que je le rachèterai. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Pareil, c'est une durée de 24 mois, j'en suis loin, il n'est pas périmé du tout. Mais voilà, très bonne référence aussi. Et celui-là, je veux le finir. Ensuite, base paupières, je les ouvre une par une, parce que ça se garde pas très longtemps non plus. Celle de chez Nars, je crois que c'est 6 mois après ouverture. Celle-là, je pense que je vais la finir cette année. Je mets souvent des bases, voilà, base au niveau des paupières. Donc là, je l'ai mis dans mon Project Pan, mais bon, c'est... Celui-là, comme j'utilise que ce produit-là, je suis assez sereine sur le fait de le finir. Pareil, j'ai pas mis de gel fixateur sourcils parce que pareil, je les ouvre qu'un par un. Donc en fait, celui-ci, c'est dans mes 32 produits, mais en fait, voilà, j'en ai qu'un ouvert à chaque fois. Un que j'aimerais finir également, que j'ai depuis un moment, c'est de chez Benefit, le Precisely My Brow Pencil en teinte 3,75. Et en fait, j'en suis... Ouais, voilà, il me reste ça. Donc ça, je peux finir. Et après, j'aimerais passer à je crois que j'en ai déjà un backup. Alors, pas de la même marque, hein, mais j'ai un backup pour les sourcils de chez Makeup Forever, quand j'avais fait ma formation maquillage cet été. Et j'ai pris une teinte un peu plus froide. Parce que celui-là, il est très bien, mais il est un peu chaud.
Le marron est un peu chaud et je voudrais tester un peu plus froid. Donc voilà, dès que j'ai fini celui-ci, j'en attaque un autre. Ensuite, pour les mascaras, alors j'ai une base de chez Dior que j'ai ouvert il y a pas très longtemps, mais c'est en fait, le problème des mascaras, c'est que c'est une fois ouvert, normalement, c'est 6 mois. Alors bon, des fois, on peut dépasser un petit peu. C'est juste que, bah, après, moi, j'aime pas trop j'essaie de faire attention parce que, ouais, c'est quand même près des yeux, près des muqueuses, donc j'essaie de maximum les garder, 7-8 mois, pas plus. Au-delà, je sais qu'il y en a qui les conservent, mais moi, j'ai pas envie. Donc là-bas, je voudrais la finir et c'est en bonne voie parce que je l'utilise très régulièrement. Et un que j'ai ouvert, celui-ci, ça fait bientôt 5-6 mois que je l'ai ouvert. Donc celui-là, je voudrais le finir. Il est encore, il est pas sec, hein, et il est très très bien. Celui de chez Dior également. C'était le Dior Show Over Volume, on en a entendu beaucoup parler. Le packaging est magnifique aussi. Donc voilà, ces 2 produits, au vu aussi du prix, il faut que je les finisse dans les prochains mois. Ce ne sera pas courant 2026 parce que je les finisse avant, mais ça fait partie de mes produits un peu prioritaires, entre guillemets, à finir. Pour les lèvres, alors pas énormément de produits. Je voudrais finir le crayon de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk aussi. À nouveau, le Lip Cheat. Je les aime beaucoup. Ils sont enfin, c'est pas mes préférés, ils sont un peu secs. Là, ils commencent un petit peu à sécher. Il faut que je le taille également. Mais celui-là, oui, je pense que je vais le finir cette année. Un autre, alors rouge à lèvres, j'en ai 2 que j'aimerais, qui sont ouverts depuis un moment, que j'ai depuis un moment. Alors, ils sont toujours très bons, hein. J'en ai un de chez Charlotte Tilbury, c'est le Candy Chic, dans la gamme un peu, voilà, comme ça, rosé. Il y en a plusieurs, hein. Je les connais pas tous, mais voilà. J'aime beaucoup la teinte, c'est un rose qui est très joli, donc avec le crayon, ça marche assez bien. Donc ça, ouais, j'aimerais le finir. Ouais, au moins, ouais, j'essaie de faire un peu des repères, mais au moins à moitié, l'utiliser à moitié. Et un que j'adore énormément, c'est le Velvet Teddy, enfin c'est chez MAC, et c'est la teinte Velvet Teddy, dans les Maximal Matte Lipstick. Pareil, je l'ai pas mal utilisé celui-ci depuis que je l'ai. Et j'aimerais, voilà, au moins arriver à la moitié ou le finir, parce que je l'utilise très régulièrement. Et puis, ils font partie de mes préférés, mais que j'ai depuis un moment. Donc voilà, j'en ai beaucoup aussi de produits pour les lèvres, je vous les présenterai, mais ces 2-là, j'aimerais bien ne pas les faire périmer, quoi. Alors bon, là, ça va pas être compliqué. Pour les sprays de fixation, j'en ai un, parce que j'en ai pas non plus 50 000. Là, j'en ai un de Charlotte Tilbury, j'en ai 2 de Charlotte Tilbury, le classique et le mat d'ouvert, mais que j'avais commencé l'année dernière chez le Iconic London. Le Prep Set Glow, c'est celui où il y a la petite bille, hein, et c'est un spray fixateur lumineux. Pas mon préféré, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Je l'avais eu dans un coffret Iconic London avec un highlighter de mémoire. Et voilà, bon là, je pense qu'on voit que c'est bientôt fini, sachant que j'ai l'impression que les dernières fois où je l'ai utilisé, il y a quand même si je le mélange, il y a quand même pas mal de paillettes qui viennent maintenant au fond, et il commence à laisser des gouttes sur le teint, ce qui n'était pas le cas avant, hein. La brume, elle est vraiment très très bien, mais j'ai l'impression que les dernières fois que je l'ai utilisé, ça fait comme des petites taches, en fait, que je viens estomper à la houppette, mais voilà. Donc je vais voir, je vais l'utiliser encore 2-3 fois, mais si les prochaines utilisations, je vois que ça marque, bah voilà, on va considérer qu'il est fini. Et voilà, j'ai un peu tardé à faire la vidéo Project Pan, là, parce qu'on est bientôt fin janvier. Mais je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Et c'est vrai que début janvier, quand j'avais en idée de le finir, ouais, il me restait un peu moins d'un tiers. Ensuite, pour les poudres, j'en ai 3. J'en ai une de chez Make Up Forever. Alors, elle est censée se garder 6 mois. Bon, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai maintenant. Je l'avais acheté, pareil, à la fin de ma formation. Je l'ai pas mal utilisée. C'est une poudre compacte, très très bien. Je l'avais pris en petit modèle. Et celle-ci, j'aimerais la finir. Voilà, même si je pense que les 6 mois, on peut la garder plus. Mais voilà, elle fonctionne très bien. Et celle-ci, voilà, la finir. Et 2 autres poudres que j'aimerais finir, enfin du moins une sûre. Celle de chez Laura Mercier. C'est la fameuse Translucent Losing Setting Powder Ultra Blur en teinte translucente. Il m'en reste, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, il doit m'en rester un quart. Je l'utilise très souvent. Elle est super, cette poudre. Mais ça fait partie de mes plus anciennes. Donc voilà, celle-ci, j'aimerais la finir. Et pourquoi pas également finir
celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Loose Setting Powder, pareil en teinte translucente, pardon. Et là, j'en suis à moitié. Donc, celle-ci, au moins, ouais, allez, si, je vais me dire de la finir. Parce que j'en ai aussi pas mal, j'en ai d'autres. Les poutres, c'est pas... Paradoxalement, c'est pas ce que je finis beaucoup. Mais si je mets un peu l'effort dessus, je pense que je peux arriver à les finir. Voilà, donc 32 produits, tout finir non, mais au moins, je pense qu'il y en a une bonne vingtaine que j'ai en objectif de finir. Je pense que c'est réaliste. Alors je verrai, hein, c'est la première fois que je fais comme ça un projet de panne un peu filmé où vraiment je me note un peu les produits. Voilà, dites-moi si vous avez l'habitude d'en faire, si pour vous c'est réaliste, sachant que j'ai quand même une collection, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai quand même une collection assez importante. Donc voilà, je ne tourne pas que sur 2-3 produits. Mais voilà, je pense que c'est réaliste et voilà, bon, on fera le point dans 6 mois et puis dans 1 an. Et allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.